Bonsoir, toujours un grand plaisir de vous retrouver pour l'Esprit des Lettres, coproduite par KTO, Le Jour du Seigneur et la Procure qui nous accueille ici dans cette grande librairie truffée de livres, des livres dont on a besoin. Nous sommes dans une période difficile, complexe, la papauté, le pape François nous bouscule et nous avons besoin de discerner. Discerner et peut-être ne pas toujours se fier aux apparences, et c'est bien le rôle et l'apport des ouvrages. Et chaque mois, merci de votre fidélité, nous essayons, à travers les auteurs que nous recevons, à travers les ouvrages, d'avancer dans ce discernement. Ne pas se fier aux apparences avec Joël Sprung et Natalia Troulier. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous présentez chez Salvator, sous la conduite de Christine Pedotti, qui était à votre place il y a un mois, Confession des nouveaux enfants du siècle, en clair, la génération dite Benoît XVI, que vous représentez en partie, qu'on affuble de beaucoup de défauts, d'être dévote, d'être obéissante. Et à travers ce dialogue, ce livre interview, vous racontez justement que ce n'est pas tout à fait ça et que vous êtes libre, que vous avez choisi au fond d'être dans l'Église, et c'est le mérite de cet ouvrage. Ne pas se fier aux apparences dans un tout autre domaine. Véronique Dufièvre, bonsoir. Bonsoir. Vous racontez dans un livre absolument poignant, bouleversant, une maladie, dont nous parlerons tout à l'heure, et puis au terme de ce cheminement, de cette bataille, un apaisement, une magnifique réconciliation avec vous-même, avec la maladie, avec Dieu. La souffrance des armées, c'est bien ce titre chez Salvator, et qui est un livre qui est un témoignage qui parle de lui-même et qui va, je pense, apporter beaucoup à ceux qui sont dans ces situations. Ne pas se fier aux apparences avec vous, Jean-Louis de la Vessière. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste à l'AFP, à Rome, donc en charge du Vatican, et vous êtes venu spécialement d'ailleurs en France pour cette émission et présenter cet ouvrage de Benoît à François, Une révolution tranquille, chez un jeune éditeur, Le Passeur, que nous saluons d'ailleurs au passage, où vous racontez cette transition, peut-être pas tout à fait tranquille, mais vous décryptez, vous avez fait l'histoire immédiate de ces premiers mois de pontificat, et justement, le pape François n'apparaît peut-être pas tel que les médias voudraient le voir et l'entendre. Donc vous voyez, 3 livres dans des domaines très différents, mais qui nous portent peut-être, qui nous aideront à discerner. Discerner, c'est aussi le travail de François Maillot, qui chaque mois, en tout cas ce mois-ci, a préparé l'actualité du libraire, c'est-à-dire une sélection des ouvrages à repérer en ce mois d'octobre. Beaucoup de bons livres dans l'actualité à la Procure ce mois-ci, cher Jean-Marie, et je commence par 100 questions sur Dieu de Paul Clavier aux éditions La Boétie. Paul Clavier est normalien, agrégé de philosophie, ce qu'on appelle une grosse tête. Il regroupe 100 questions sur Dieu qui sont des questions à la fois fondamentales et impertinentes. Dieu est-il misogyne? Dieu aurait-il pu mieux faire? Peut-il exister une morale sans Dieu? Et il y répond de manière courte, percutante et souvent très drôle. C'est un livre qui va, je crois, être extrêmement utile à tous ceux qui dialoguent chez les chrétiens avec ceux qui n'ont pas la foi. Et puis, je pense beaucoup aux jeunes. Voilà vraiment un livre à lire et à offrir autour de vous. C'est absolument remarquable. Remarquable aussi dans un autre genre, plus costaud, on va dire, surtout en termes de poids. Elio Guerriero, c'est une réédition de sa monographie sur Hans Urs von Balthasar. Alors, la pensée de Hans Urs von Balthasar est une pensée puissante, vous le savez, un immense théologien, mais parfois difficile d'accès. Eh bien, il fallait quelqu'un pour nous conduire à l'intelligence de cette pensée de manière fluide. Eh bien, c'est ce qu'a fait Guerriero, c'est absolument remarquable. On apprend aussi beaucoup sur la vie de Balthasar et notamment sa magnifique relation spirituelle avec Adrienne von Speer. C'est chez Paroles et Silences dans la collection Communio. Vraiment, c'est un must aussi. Et puis, un livre important avec 2 têtes d'affiche, Luc Ferry, le philosophe, ancien ministre, Gianfranco Ravazzi, le cardinal, président du Conseil pontifical pour la culture. Ça s'appelle Le cardinal et le philosophe. Au-delà de cette affiche, qui aurait pu être un peu creuse, eh bien non, il y a 2 argumentaires extrêmement passionnants sur le rapport de chacun à la foi, qui n'est pas le même, et puis un dialogue vraiment de belle qualité, dans la bienveillance,
On aimerait qu'il y ait plus de dialogue comme ça dans le monde dans lequel nous vivons. Plus rapidement, une poignée de livres qui me paraissent hautement recommandables. Dans une coédition CERF, édition franciscaine, un volume Claire d'Assise, écrit, vie et documents autour de Claire. C'est indispensable pour les amateurs de spiritualité franciscaine. Les amateurs de spiritualité aussi ne rateront pas ce petit volume présenté par Christian Salençon, Retraite sur le cantique des cantiques de Christian de Chergé. Rien que le nom de Christian de Chergé doit faire tilt à beaucoup d'entre vous. Alain Seton publie chez Casar un livre qui va aussi intéresser tous ceux qui essayent de concilier leur vie professionnelle avec leur engagement chrétien, vie professionnelle et sagesse biblique. Oui, la Bible peut nous aider à être chrétiens dans notre travail. Et la Bible est aussi un extraordinaire moyen de connaissance de soi. J'en veux pour preuve ce volume chez Albin Michel qui s'appelle Bible et Énéagramme. L'énéagramme est un outil de connaissance de soi. C'est un livre qu'on doit à Rémi Deroux, évêque émérite de Victoria au Canada, qui articule la foi chrétienne, la sagesse biblique et cet outil qui est l'énéagramme. Merci François Maillot, une belle moisson, plutôt une belle vendange parce qu'on est en octobre. Alors, Joël Sprung, Natalia Trouillet, vous êtes pas tout à fait auteur, mais en fait vous avez été interviewé dans un ouvrage présenté par Christine Pedotti, Confession des enfants, des nouveaux enfants du siècle, chez Salvatore. Et l'idée de cet ouvrage, et on va y venir, vous allez nous dire plus précisément ce qu'il y a derrière, c'est de dresser une sorte de portrait à travers vous d'une génération qui semble incomprise, génération de chrétiens, de catholiques, qui semble incomprise par une génération peut-être plus âgée, dite génération 68 ou progressiste ou tout ce que je veux, qui ne comprend pas cette nouvelle génération qui va à l'église, qui parfois s'est convertie, vous allez nous raconter ça, qui est vraiment dans l'église et avec tout ce que cela comporte. Et donc, je voudrais savoir tout d'abord, parce qu'on se demande comment vous avez été choisi et au fond, qui êtes-vous? Alors, on va commencer par Natalia Trouillet. Ce serait peut-être plus logique en fait de commencer par Joël parce que c'est lui qui a approché Christine en premier. Ah, c'est vous qui étiez demandeur alors? Oui, oui. Disons que ça s'est pas fait sur le ton de la demande au départ. Non, ça a été une proposition de Christine après un petit affrontement entre nous. Voilà, par écrit, par le jeu de la toile, et puis des choses comme des débats, voilà. Et donc de l'affrontement est venue l'idée du dialogue, et du dialogue, le projet qu'avait en particulier Christine de mieux comprendre notre génération. Et puis ça tombait bien parce qu'on n'était pas, comment dire, en panne de vouloir comprendre aussi la sienne. Donc, vous pouvez nous dire en 2 mots sur quoi portait le problème, l'affrontement? Bon, c'est parti au départ sur, vous savez, elle modère le site internet du comité de la Jupe, et puis Conférence des baptisés de France. Et puis j'avais vu passer un article sur la Conférence des baptisés de France à l'époque de la fête de l'Immaculée Conception. J'avais été voir ce que disait la Conférence des baptisés de France sur l'Immaculée Conception, et l'auteur invité sur le site internet avait une façon de revisiter les dogmes que je trouvais, qui m'avait un peu ulcéré sur le moment parce que je trouve que c'était une très belle fête, et puis je trouvais qu'il avait une façon un peu particulière pour moi de la salir. Et donc j'avais réagi un peu vivement, et puis Christine avait répondu puisqu'elle était modératrice sur le site internet. Et de là était partie cette discussion un peu vive au départ, mais cordiale néanmoins. Et vous, comment vous êtes raccroché à ce projet? Avec Joël, on se connaissait donc auparavant, et ça faisait très longtemps qu'on avait envie d'écrire un livre ensemble. Voilà, je dis toujours qu'il m'a envoyé un mail un jour en me disant « Natalia, j'ai très envie de faire un livre avec toi ». Donc une belle déclaration à laquelle je n'ai pas pu refuser. Comment vous connaissiez Par les réseaux sociaux aussi. Hein. Ouais. On s'est rencontrés en tant que blogueurs, chacun de notre côté. Blogueurs catho, on n'est pas si nombreux. Enfin, à l'époque, en tout cas, on n'était pas si nombreux. Ça s'est étoffé depuis. Alors, un petit coup de pub, quels sont vos blogs respectifs? Alors, Joël, c'est Pneumatis, et moi, c'est Nystagmus. Nystagmus. Nystagmus.
Et donc vous commentez l'actualité religieuse, l'actualité tout court. Voilà, c'est un peu ce qui nous passe par la tête, les coups de cœur, les coups de colère. Et puis Joël s'est quand même très orienté depuis quelque temps sur l'étude de la parole de Dieu, puisque son orientation professionnelle a fait que... Alors, Voilà. très bien. Alors, puisqu'on parle de Joël, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites au fond? Alors, moi, à la base, je suis un monsieur tout le monde. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas religieux parce que vous avez une croix? Non, je ne suis pas religieux. Disons que la particularité un peu dans ma vie, ça a été la conversion au catholicisme, puisque j'ai grandi dans une famille athée. Et puis j'ai rencontré l'amour d'une femme et l'amour de Dieu en même temps. J'avais 25 ans. Et puis comme j'ai toujours été très curieux, voilà, j'ai voulu absolument creuser la foi, l'enraciner dans la raison aussi, voilà, et connaître la parole de Dieu. Et puis voilà, il se fait que j'avais aussi une passion pour l'écriture, donc j'ai commencé naturellement à écrire un peu ce qui me passait par la tête. Voilà, et puis commenter un peu la parole de Dieu, et de là, voilà, l'écriture, ça s'est un peu développé, et puis on s'est rencontrés comme ça. Et Natalia? Moi, à l'époque, j'étais journaliste. Et vous savez sans doute ce que c'est, Jean-Marie. Il y a des sujets qu'on ne peut pas toujours traiter parce que soit c'est pas le moment, soit c'est pas le lieu, et puis peut-être pas avec le filtre qu'on aimerait. Et puis, voilà. Donc, je voulais un petit peu un espace de liberté où je puisse faire mon métier en étant ma propre rédactrice en chef. Voilà. Et puis ça a commencé à bien marcher, donc j'ai continué. Puis voilà. Et la petite scène religieuse que vous portez n'est pas une appartenance à un mouvement ou quelque Non, chose. on a été en vacances en famille à Paray-le-Monial cet été. On a trouvé que les croix étaient jolies. On en a pris pour toute la famille. Alors, est-ce que vous avez l'impression de représenter une génération? Je vous ai classé dans la génération Benoît XVI. Alors, corrigez si c'est faux. Parce que quand même, ce livre-là essaie de cerner au fond les contours d'une génération. Vous avez quel âge? 37. Et vous? Oui, 37. Bon, converti à 25 ans, vous aviez 25 ans, et vous, non, vous avez toujours été dans le giron. Est-ce que vous représentez une génération? Je ne crois pas qu'on la représente, enfin dans le sens, voilà, on n'est pas des représentants. Par contre, on est d'une génération, je crois, oui, effectivement, qui est, moi personnellement, très attaché à Benoît XVI pour tout un tas de raisons historiques. Enfin, du fait de ma conversion tardive, j'ai très peu connu Jean-Paul II. Même si quand j'avais 25 ans, Jean-Paul II était encore bien en place, et pour quelques années, mais il se trouve que quand on commence à... Enfin voilà, je suis rentré dans l'église par un angle qui n'était pas la vitrine de l'église d'abord, quoi. C'était la parole de Dieu, c'était Jésus, c'était toutes ces questions-là. La question de l'église chez moi est venue bien après, donc j'ai commencé à me poser la question de qui était le monsieur en blanc sur la très fin de son pontificat. Donc voilà, et à écouter ce qu'il dit par la même occasion. Donc c'est venu tard, ça. Donc voilà. Donc Benoît XVI, je me suis beaucoup intéressé à lui, et puis je suis tombé en amour pour Benoît XVI, en particulier pour sa pensée, ses écrits. Et vous, Natalia, vous êtes amoureuse de Benoît XVI? Amoureuse, c'est peut-être beaucoup dire. En tout cas, c'est sûr que c'est un pape, c'est sans doute le pape qui a le plus compté pour moi, tout simplement parce qu'un peu comme Joël, finalement, bien qu'étant né dans une famille catholique pratiquante, moi, j'ai eu plusieurs conversions. Voilà, j'espère que j'en aurai d'autres d'ailleurs. Et que, comme Joël, la question de l'Église et de ce que dit le pape, etc., est venue assez tard finalement. Et que c'est vrai que c'est le pape qui a le plus compté jusqu'à présent. Voilà. Mais alors, vous avez dit, j'ai posé la question à Christine Pedotti, mais qui finalement est à l'origine de ce livre? C'est vous qui avez dit, nous voulons nous exprimer parce que nous sommes incompris, ou est-ce que c'est elle qui, avec son expérience plutôt, disons, dans le progressisme, les fondatrices vous avez dit la conférence des baptisés, le comité de la jupe, elle était à votre place il y a exactement un mois, qui a dit, je veux vous photographier, vous comprendre. C'est venu de là, la proposition, clairement. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle s'est retrouvée confrontée, j'allais dire, ça restait virtuel, mais elle-même en dialogue avec une personne qu'elle pouvait catégoriser comme identitaire, je pense, enfin c'est comme ça qu'elle nous voyait à ce moment-là, et malgré tout pas dans pas dans un discours fondamentaliste.
pas dans un discours binaire. C'est-à-dire que, on avait l'un et l'autre du répondant, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, il y avait des arguments à développer, et donc il y avait matière à débat. Et c'est ça qui l'a intéressé, c'est-à-dire qu'on représentait visuellement, j'allais dire, dans la caricature, tout ce qu'elle avait du mal à comprendre. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait possibilité de débat là, et de débat et de discussion. Débat ou opposition? Opposition. Non, de dialogue même. Dialogue. Dialogue parce que, en fait, je vais faire un truc qu'on ne fait pas, mais je vais dire ce qui se passe à la fin. À la fin, on n'est toujours pas d'accord. Oui, c'est clair. Mais les lecteurs c'est le pas découvriront. grave. Mais c'est pas grave. Enfin, mais est-ce que ça fait avancer les choses? Ça a fait avancer les choses dans le sens où il y a une relation d'amitié qui est née avec elle. On ne se retrouve pas impunément pendant 2 ans au téléphone à 3. Tous les mois et demi, à discuter à bâton rompu de tas de choses très profondes, d'autres plus périphériques, etc., à plaisanter, à rire ensemble, etc. Et puis après, Christine nous disait, bon ben voilà, pour le prochain rendez-vous, vous m'écrivez 15 000 signes sur tel sujet, chacun, et puis voilà. Et vous avez travaillé comme ça? On a travaillé comme ça, oui. Et du coup, ça crée forcément des liens. Et du coup, on fait église ensemble. Mais moi, c'est un peu ce que je dis dans le bouquin, il y a de la place pour tout le monde dans l'église. Pour Christine Pedotti, pour nous et pour d'autres. Une prétention, je ne sais pas ce que vous en pensez, à vouloir un peu regarder un peu de haut cette génération Benoît XVI en disant ces petits jeunes, ils n'ont pas tout à fait tout compris. Il n'y a pas un peu dans la démarche? Je crois au contraire que Christine Pedotti a exactement la démarche correspondant au débat qu'on essaye d'ouvrir ce soir, c'est-à-dire essayer de ne pas se laisser piéger par des apparences et engager un dialogue pour savoir qui est l'autre en face de moi. Je pense qu'au contraire, c'est un signe d'ouverture et d'écoute. Et ça me paraît une des choses positives peut-être dans l'ère du temps d'aujourd'hui. Jean-Louis Laveissière? Je pense que cette génération répond à une attente aussi, une génération qui affirme, qui n'a pas peur de dire « je suis chrétien ». C'est aussi le message de Jean-Paul II et de Benoît XVI. C'était quelque chose qui, après le concile, c'est vrai qu'il y a eu une période de flottement et ensuite ces 2 papes ont insisté sur le fait que pourquoi avoir honte d'être chrétien? Moi, j'ai rencontré dans ma génération, j'avais 16 ans en mai 68, et j'ai vu beaucoup de mes amis qui étaient dans un milieu chrétien, qui se sont éloignés de l'Église, qu'il ne fallait surtout pas dire qu'on est chrétien. Et j'apprécie beaucoup dans votre livre ce côté, comme vous dites, pas binaire, c'est-à-dire ouvert, moderne, mais fier d'être chrétien complètement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'identitarisme, de communautarisme? Vous êtes des catholiques identitaires, ça paraît presque être... Moi, je considère qu'on est des catholiques identifiables. Oui, j'allais dire, on Voilà. dialogue d'autant mieux qu'on sait qui on est, quoi. Voilà, c'est... Bon, on est catholique, les gens le savent. Bon, et après, c'est ce qui se passe après qui est intéressant. Mais pour que ce qui se passe après se passe, il faut que les choses soient posées. Il faut qu'on sache qui est l'un, qui est l'autre. C'est comme ça qu'on peut entamer un vrai dialogue. Mais Jean-Louis Laveissière, à une époque, vous le rappeliez, où on a combattu l'identité catholique ou l'identité tout court. C'était un peu une tare. Aujourd'hui, on la célébrerait? Oui, parce qu'il y a une perception aujourd'hui d'une certaine perte de valeur et de dilution, d'incertitude. Et finalement, je suis allé à une foire du livre le week-end dernier et j'ai bien vu qu'un prêtre qui était là à côté de moi, qui était très identifié par sa soutane, était celui qui était le seul sur notre stand qui attirait des jeunes. Donc, moi, je ne suis pas trop de ce côté-là, des gens vraiment traditionnalistes. C'est pas mais je constate que ça répond à une demande très, très profonde. Parce que dans cette société globalisée, tout est objet de commerce, les valeurs sont diluées, il y a une énorme incertitude. Et je pense que, particulièrement chez les jeunes, le père Duverne de la nouvelle évangélisation au Vatican me le disait. Vous dites que la nouvelle évangélisation, c'est une sorte de ministère chargé de cette nouvelle évangélisation. Me disait qu'il y avait une nouvelle génération. Lui, il l'appelle la génération Jean-Paul II plutôt, mais
de jeunes couples notamment, et de jeunes hommes et femmes qui sont contents d'être chrétiens. Est-ce que c'est l'expérience que vous faites? Explicite, vous dites je suis catholique, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on n'amène pas la croix qu'on porte autour du cou comme un drapeau. Clairement, on ne s'affirme pas catholique en disant voilà, je pose les bases. Mais il y a simplement un naturel, une transparence. Quoi. Voilà, à un moment donné, on dit les choses, on a son franc-parler, chacun peut-être selon sa personnalité. Et il se trouve que quand c'est des choses qui sont importantes, la foi est quelque chose d'important pour moi, c'est quelque chose qui vient assez spontanément sur le tapis quand je discute avec quelqu'un. Jean-Louis Laveissière parlait d'une attente. Il disait est-ce que vous percevez ça chez les gens que vous côtoyez? Alors, clairement, après, comme on se retrouve facilement dans des milieux où on n'a pas beaucoup de catholiques autour de nous, c'était le cas dans mon milieu professionnel, par exemple, avant, on peut vite devenir soit le lieu de toutes les questions que les personnes se posent sur la religion, parce qu'ils s'en sont éloignés, parce que c'est devenu loin, parce que tout un tas de choses comme ça, voire, et c'est là que c'est un peu une kénose, un abaissement de se présenter et non une force, voire des fois le lieu de toutes les récriminations contre l'Église et une sorte de bouc émissaire. Natalia, vous faites la même expérience? Oui, complètement. Il y a deux types de réactions, comme le dit très bien Joël. Hein, moi, j'ai souvent entendu, mais toi qui es si intelligente, comment tu peux être croyante? Alors justement, il y a une question qui semble obséder Christine Pedotti, c'est la question de l'obéissance. On a l'impression que vous êtes des petits dociles et vous êtes suprême problème, obéissant. Comme si. Alors, est-ce que vous êtes obéissant à l'Église? Oui, je dirais pas qu'on est obéissant, je dirais qu'on a choisi l'obéissance. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Être obéissant, il y a quelque chose de passif, finalement. C'est-à-dire, je me laisse porter, je fais ce qu'on me dit, etc. Choisir l'obéissance, c'est actif, et croyez-moi, c'est pas facile tous les jours. Mais voilà, Et l'esprit critique, il est où dans tout ça? Mais ça n'empêche pas. Mais justement, il est là. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que j'essaie d'enseigner à mon fils, par exemple, qui peut paraître paradoxal et incompris par beaucoup de monde, mais j'essaie de lui apprendre qu'il n'y a de vraie liberté que dans l'obéissance. Mais l'obéissance, effectivement, choisie. C'est-à-dire que croire qu'on peut croire au libre arbitre total est une illusion. Si on n'obéit pas volontairement et dans la liberté, dans l'intelligence à quelqu'un, on obéit de toute façon à quelqu'un d'autre. Alors ça va être ses pulsions, ça va être ses passions, ça va être tout un tas de choses, ça va être les médias, ça va être l'influence du monde extérieur, la publicité, etc. Il y a de toute façon une obéissance qui se crée, un attachement qui se crée. L'obéissance, c'est la liberté de choisir le lien et l'ascendance qui va avoir autorité sur nous. Véronique Dufay, dans votre expérience d'enseignante, comment vous réagissez à ça? Alors, je pense que ce besoin de consentir dans la liberté à quelque chose qui nous emmène au-delà de ce que nous sommes, je pense qu'il y a une fin énorme de ça maintenant. Je vois bien les jeunes qui arrivent à la fac qui sont un petit peu perdus, ils ont besoin de se référer à une autorité, à une parole qui soit porteuse de sens et qui soit porteuse de vie. Et je pense qu'effectivement, dans cette obéissance dont vous parlez, il y a vraiment... c'est vraiment une illustration de la parole de l'Évangile qui dit que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Et je suis tout à fait d'accord avec Natalia quand elle dit que, à la limite, plus on est obéissant et plus on peut être capable de sens critique. C'est tout le contraire de la soumission passive à quelque chose auquel on se soumettrait parce que c'est plus facile. Au contraire, c'est une exigence supplémentaire. Alors vous employez le mot de la parole et il y a une chose qui était très frappante dans le livre, dans les questions qui vous sont posées. On a l'impression qu'on oppose au fond la parole, donc le texte même de la Bible, de l'Évangile, à l'Eucharistie, à une certaine dévotion où le catholique devrait passer finalement, abandonner cette vieille dévotion eucharistique et vraiment devenir s'émanciper en lisant vraiment la Bible. Est-ce que j'ai senti ça beaucoup dans le texte? Et il me semble que c'est aussi une opposition entre les deux générations, si ces générations existent. En fait, moi, ce qui m'interroge, c'est une façon peut-être, pardon Christine si tu nous regardes, un peu binaire de voir les choses. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas à la fois aimer profondément et se nourrir profondément à la parole de Dieu et aimer profondément le Christ incarné dans l'Eucharistie? Enfin, ça me paraît absolument pas incompatible. Vous ne l'opposez pas, non. Mais certains pensent que la dévotion eucharistique, elle est même parfois réduite à un simple symbole, elle n'est plus un sacrement pour un certain nombre de catholiques, apparaîtrait du passé. Or vous dites non, vous êtes d'ailleurs presque des militants de l'Eucharistie. En fait, c'est toujours pareil. Dans l'obéissance choisie, on expérimente. C'est-à-dire que
on fait ce que dit l'Évangile, hein, de toute chose, prenez et voyez ce qui est bon. Bon, le texte ne dit pas exactement ça, mais tu me corrigeras. Voilà, donc pour la dévotion eucharistique, on essaye. Alors moi, il se trouve que c'est un peu particulier, j'ai non essayé en fait. C'est-à-dire que j'ai accepté à un moment donné, parce que je n'étais pas mariée à l'église, mon mari étant athée à l'époque, de ne pas communier pendant 2 ans et demi. Voilà, et j'étais prête à le faire pour le restant de mes jours, puisqu'il n'était pas vraiment prévu qu'il se convertisse. Malheureusement, il s'est converti, donc j'ai été obligée de... Vraiment. Oh, c'est affreux. Non, mais cela dit, ça n'a pas été facile. Hein. Racontez-nous, parce que là, quand même... Pourquoi vous avez dit malheureusement? Non, je dis malheureusement, c'était un peu pour plaisanter, mais cela dit, ça a été une vraie question et presque une crise de couple. Parce que quand vous vous êtes habitué finalement à prier, à être celle qui porte finalement la catholicité du foyer à la maison, donc la référence pour les enfants, pour tout ce qui est, etc., c'est pas évident de partager. Et puis la première fois que votre mari vous dit je prierai bien avec toi, vous vous retrouvez un peu comme la première fois que vous êtes nu dans un lit, quoi. Vous ne savez pas comment faire, vous rougissez, vous dites non, ça c'est nul. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose d'une nouvelle intimité qui est à créer au bout de 5, 7, 8 ans de vie commune, quoi. C'est très déroutant. Mais là, vous posez la question du prosélytisme. Jean-Louis Lavessière, j'ai envie de vous demander, parce que vous côtoyez le pape, vous côtoyez le Vatican, le mot prosélytisme, c'est-à-dire faire des disciples, convertir, et semble prohibé aujourd'hui dans l'Église catholique. Oui, le pape François a eu des mots assez durs en disant que c'était une belle bêtise de il a dit ça comme ça, il a employé ce mot, belle bêtise. Oui, solennelle bêtise. Et il a expliqué plusieurs fois que la foi doit s'acquérir par attraction. Par l'attitude chrétienne, l'attitude évangélique. Mais donc c'est assez nouveau, effectivement, et ça fait quelques grincements de dents au Vatican. C'est ce qui s'est passé. Vous aussi, vous avez eu un peu la même expérience. Voilà, mon épouse, qui n'était pas mon épouse encore à l'époque, n'a pas essayé de me convertir. Elle a essayé tant bien que mal que je la convertisse pas dans le sens inverse, en résistant à toutes les questions que je pouvais lui poser, puisqu'elle était le lieu de bien récrimination et de mes questions à ce moment-là. Et puis il se trouve qu'elle elle avait ça en elle, elle avait une grâce particulière et qui m'a converti par attraction, par contagion. Voilà. J'ai eu l'occasion maintes fois d'analyser, de faire un retour sur cette conversion, mais il y a eu, pour moi, il y a quelque chose qui est né de l'amour, en particulier, du fait que quand on rentre dans une relation à l'autre, on se rend disponible à être changé par l'autre, et être disponible au changement, c'est ouvrir une porte à la grâce qui est là, auquel on est en contact. Voilà. Il y a eu la réflexion philosophique par ailleurs, qui a aussi ouvert ma pensée à la possibilité d'être changé aussi à ce niveau-là. Voilà. Mais c'est bien, j'insiste un petit peu, parce que c'est aussi un des reproches qu'on fait à votre génération. Alors, vous êtes identifié, vous êtes catholique, et en plus, vous voulez faire des disciples. Alors, ça devient grave. Alors, moi, je vais vous rassurer tout de suite. Je suis beaucoup moins douée que sa femme. J'ai encore jamais converti personne. Mon mari, c'est si, votre mari. Mais non, c'est les enfants qui l'ont converti, c'est pas moi. Mais c'est vrai, hein, je dis pas ça par modestie, pseudo-modestie. Enfin, c'est vraiment les enfants qui l'ont converti, parce que voilà. Quand à un moment donné, je le raconte dans le livre, hein, j'étais malade, je ne pouvais pas m'occuper de la prière du soir. C'est lui qui l'a fait, parce que les enfants réclamaient et que il a bien essayé boucle d'or, mais ça marchait moins bien. Et du coup, à force de passer du temps avec eux dans la prière le soir, il a été touché par la grâce. Mais moi, à ce moment-là, j'étais dans ma chambre, dans mon lit, en train de pleurer parce que j'étais malade et j'y suis pour rien. Mais à vous entendre, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Une génération dans l'Église qui, finalement, tous les malentendus sont des malentendus. Alors où sont les problèmes ? Il y a des problèmes à chaque fois qu'on se ferme, à chaque fois qu'on commence à changer un tout petit peu sa foi en idéologie. Je crois que le pape en parle d'ailleurs pas mal. C'est quoi changer sa foi en idéologie ? C'est se reposer, c'est-à-dire c'est ne plus accepter d'être changé. C'est-à-dire que la grâce, je crois, qui nous convertit, c'est quelque chose qui intervient au quotidien dans notre vie. Et j'aurais pu, à un moment donné, par exemple, dans l'exemple de ma conversion,
demander le baptême, voilà, le baptême, et puis dire c'est bon, maintenant je suis catholique, voilà. Et je crois apprendre le credo par cœur, et puis quand on me demande ce en quoi je crois, je récite le credo et je cherche pas plus loin. Et ça aurait pu s'arrêter là. Ou alors, même plus pervers, j'aurais pu entrer dans une démarche de recherche biblique, théologique, peu importe, mais qui visait qu'à conforter tous mes acquis. Et à blinder tout autour. Quelle voie avez-vous choisi? L'autre, voilà. C'est-à-dire? Non, mais l'autre, pas l'autre voie, l'autre personne. C'est-à-dire l'ouverture, c'est-à-dire quand on est dans une relation d'amour avec le Christ, bon, alors c'est vrai qu'on a envie de le faire connaître. Après, on sait bien, voilà, avec toutes les résistances qu'il peut y avoir, qu'il ne faut pas y aller en ruant dans les brancards. Mais on a envie quand même de partager quelque chose, d'en témoigner d'une certaine manière. On a aussi envie de continuer à être en contact, d'avoir une relation d'amour avec le Christ, donc de la faire vivre. Ça veut dire être au contact de la parole de Dieu, ça veut dire être au contact des sacrements, ça veut dire tout un tas de choses, et ça veut dire être au contact des pauvres, ça veut dire être au contact de ceux qui sont différents de nous, ça veut dire rencontrer le Christ dans toutes les situations où on sait, parce qu'on l'a reçu aussi voilà, dans notre formation chrétienne un peu, qu'on va rencontrer le Christ. Donc il y a plus, Jean-Louis, juste un mot, est-ce que au fond, il y a une sorte de réconciliation? Est-ce que de votre poste d'observateur, vous voyez dans ce qu'on vient d'entendre une réconciliation à venir de ces problèmes entre génération Benoît XVI, génération 68 ou autres dans l'Église? Il y a une remise du Christ au centre, c'est-à-dire une clarification qui était nécessaire. Le pape François parle bien, a parlé à plusieurs reprises condamnant un Christ idéologique. Alors c'est plusieurs choses, hein. C'est le Christ idéologie politique, d'extrême droite, de gauche, etc., révolutionnaire. Mais c'est aussi, il condamne beaucoup, et c'est dans la continuité de Benoît XVI aussi, il condamne beaucoup, paradoxalement, le christianisme d'élite, des gens qui construisent des grandes théories en prenant le thé, comme il a dit une fois. Chrétiens de salon. Des chrétiens de salon. Ah, moi, je me connais assez dans sa définition. Des gnostiques, il appelle ça les gnostiques. Alors, une tendance dans l'Église à vouloir être les meilleurs, les parfaits, etc. Et j'ai bien aimé dans ce que vous avez dit tout de suite, c'est effectivement le Christ, il se trouve à travers la prière, à travers les sacrements, mais aussi à travers l'autre. Alors voilà, des idées reçues qui commencent à tomber. Merci de ce témoignage très, très, très beau et de ce que vous avez pu partager ici. Joël Sprung, Natalia Trouillet, Confession des nouveaux enfants du siècle, donc présenté par Christine Pedotti chez Salvator dans la collection Carte Blanche. Autour de toutes ces questions, nous abordons qu'est-ce que c'est que d'être catholique, d'ailleurs au fil des émissions, qu'est-ce que c'est que cette Église. Et il y a une grande question aussi, celle de l'action. Et le coup de cœur de Mathilde Mailleux, ce mois-ci, va nous faire avancer dans cette réflexion. Agir et résister en chrétien, au nom de quoi, du père Jean-Marie Ploux aux éditions de l'Atelier. C'est mon nouveau coup de cœur. Ce texte est une contribution à la fois bienvenue et intelligente aux débats qui ont secoué la communauté chrétienne en France ces derniers mois. Face à la complexité de certaines situations, il est bon de pouvoir poser des repères solides afin de rester en fidélité avec la foi. Et c'est là tout l'enjeu de ce livre, qui cherche à comprendre et à poser la question essentielle. Qu'est-ce que être chrétien aujourd'hui ? Qu'est-ce que cela représente ? Quelle est sa voix dans le domaine public ? Le père Jean-Marie Ploux reprend, point par point, l'inscription ou l'histoire de l'inscription chrétienne dans le monde occidental, des origines jusqu'à nos jours. Mais il interroge sur le concept de nature, celui de l'universalité, du refus de la violence, de la fraternité, de l'attention aux plus pauvres. Si ce livre a 3 atouts majeurs, tout d'abord, c'est qu'il aborde les problèmes avec sérénité. Il donne de vrais éléments de réflexion et puis il redonne un contenu solide aux enjeux éthiques d'aujourd'hui. Et puis c'est un ouvrage volontairement synthétique qui offre clarté et large vue d'ensemble. Enfin, c'est un ouvrage qui constitue une bonne base de discussion pour tous ceux qui cherchent à écouter, comprendre, discerner avant d'agir et résister au nom de la foi au Christ. Discerner, merci Mathilde. Vous allez dans le sens de cette émission ce soir et nous continuons avec vous, Véronique Dufief, qui présentait
chez Salvatore, La souffrance des armées. Alors on n'est plus dans le domaine strictement religieux ou catholique, comme nous venons de le voir avec nos précédents invités, mais sur une question plus très intérieure que vous livrez. Vous êtes professeur d'université en lettres et vous racontez une sorte de calvaire intérieur quand même, cette maladie. Donc, pouvez-vous en quelques mots nous dire ce dont vous souffrez? Alors, je suis bipolaire, puisque c'est le terme qui est utilisé maintenant. Le terme qu'on utilisait autrefois, c'était plutôt la maniaco-dépression. Un bipolaire, c'est quelqu'un qui est comme tout le monde. On a tous des hauts et des bas, sauf que le bipolaire, c'est des montagnes russes. Donc la bipolarité, c'est une maladie de l'excès, avec tout ce que ça peut avoir d'inconfortable, parce qu'on sait très bien quand on est à côté de ses pompes, entre guillemets, que ça va passer et que c'est simplement un mauvais quart d'heure. Dans la bipolarité, souvent, le quart d'heure, il peut durer des jours, des semaines, des mois, quelquefois des années. Voilà, donc alors c'est une maladie grave, puisqu'elle est remboursée à 100% par la sécurité sociale. En France, il y a à peu près 600 000 bipolaires, c'est 2 à 3% de la population française. C'est une maladie grave aussi parce que le taux de mortalité est important à cause du suicide. Il y a 2 à 3 fois plus de mortalité chez les bipolaires que dans la population normale. Voilà. Ça vous a valu des séjours à l'hôpital? J'ai fait de longs séjours, surtout la première fois que j'ai été hospitalisée, donc j'avais 25 ans, c'était il y a juste 25 ans puisque je viens d'en avoir 50. À l'époque, j'ai passé plusieurs mois, j'ai passé 7 mois à l'hôpital et puis après en maison de repos, puis j'ai été hospitalisée plusieurs autres fois depuis. Mais ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que, comment dirais-je, la bipolarité, c'est une maladie qui en un sens est passionnante parce qu'elle a l'avantage de présenter comme sous une loupe ou comme sous un microscope les petits faits que chacun peut constater dans sa vie, mais que chacun ne va pas forcément remarquer parce que dans la vie quotidienne, ça peut passer inaperçu. Alors le gros avantage de la bipolarité et des maladies psychiques en général, c'est ce qu'avaient déjà constaté les aliénistes au XIXe siècle, pour qui la folie c'était le meilleur chemin à emprunter pour comprendre le fonctionnement psychique de l'être humain. La bipolarité est un miroir grossissant qui peut permettre de comprendre beaucoup de choses. Et comme moi j'ai toujours été une grande curieuse devant l'éternel, absolument dévoreuse de savoir et désireuse d'entrer dans l'intelligence de la vie, j'ai aussi, en chemin faisant, appris beaucoup de choses, et des choses que j'ai eu envie de partager. Est-ce qu'il y a une hypersensibilité à la base, à l'origine de cette... vous percevez... Oui, alors l'hypersensibilité, elle est là. Vous percevez le monde, les gens? Alors, il y a une devinette que je demande quelquefois à mes étudiants. Je leur demande quelle est la différence entre un poète et une barre de HLM. Et la réponse est, il n'y a aucune différence. Ils ont tous les deux des paraboles sur toute la façade. Donc, un bipolaire, c'est quelqu'un qui est d'une hypersensibilité maladive, c'est-à-dire qu'on perçoit tellement de choses en même temps, tout à la fois, que par moments ça devient insupportable. Donc ça peut déboucher éventuellement sur le délire ou sur une angoisse qui fait qu'on referme toutes les ouvertures et quelquefois on s'enferme dans ce que moi j'appelle le bunker, c'est-à-dire qu'on va se mettre au fin fond de son souterrain parce que l'ouverture sur le monde est tellement douloureuse que c'est insupportable. Mais comment peut-on se soigner? Vous racontez ce long cheminement. Comment peut-on se soigner? Déjà, les bipolaires qui vivent aujourd'hui ont énormément de chance par rapport à ceux qui vivaient au XIXe siècle. La fille de Hugo, Adèle Hugo, elle a passé une grande partie de sa vie à l'hôpital. C'est ce qui me serait arrivé si j'avais été contemporaine de Victor Hugo. Donc il y a eu de gros progrès, même ces 15 ou 20 dernières années, simplement sur le plan de la chimie, avec des médicaments qui font vraiment pas des miracles, mais c'est très étonnant quelquefois de constater sur soi-même et sur le cours de ses pensées l'incidence d'une substance chimique. C'est très déstabilisant. Moi, à un moment donné, ça m'a même mis un peu en froid avec le bon Dieu, parce que je me disais, si une petite pilule peut modifier à ce point ce que moi je considère comme la quintessence de ce que je suis, l'intimité de ce que je suis, mes pensées même, où est l'âme? Enfin, qu'est-ce que ça devient tout ça? Donc, sur le plan chimique, il y a de très très bons médicaments.
avec l'inconvénient que beaucoup de bipolaires ont énormément de mal à se plier, à être obéissants et dociles aux prescriptions médicales. Voilà. Il y a l'analyse, qui ne peut pas être le remède universel non plus, parce qu'il faut une aptitude à mettre des mots sur les choses qui n'est pas donnée à tout le monde. Il faut une capacité d'introspection aussi un petit peu importante. Et puis, je crois que le grand remède qui est accessible à tout le monde, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est encore plus démocratique que la démocratie, c'est l'Évangile. Parce que l'Évangile propose des choses, des paroles vivantes dont on peut se nourrir et qui peuvent vraiment non seulement aider à se sentir mieux, mais entrer dans une telle intelligence de la vie qu'à la limite, on a presque le sentiment que ça nous a rendu service d'être tombé malade. C'est un petit peu ce que vous dites, Natalia ou Joël, sur les fragilités de votre existence, que la vulnérabilité, c'est la voie royale pour entrer dans l'intimité du Seigneur et laisser le Seigneur, accueillir le Seigneur aussi dans l'intimité de sa souffrance. C'est le sens de ce livre, c'est ce que vous racontez au fond. Oui. Une lente. Bon, d'abord le combat, vous décrivez ce que vous avez dit là, ce calvaire quand même, c'est haut et c'est bas. Puis à un moment donné, il se passe quelque chose. Alors, comment vous étiez chrétienne, je suppose, ou depuis longtemps. Il y a un moment donné, quand même, vous entrez dans un mystère et vous comprenez quelque chose sur votre maladie, sur le sens de votre vie. Alors, pour dire les choses entièrement, il y a eu effectivement un moment décisif, il y a 2 ans de ça, où j'ai eu le sentiment, c'était à l'abbaye de Saint-Vendry, j'étais en train de préparer un livre d'entretien avec un des moines qui est de l'abbaye de Saint-Vendry, et dans l'accueil de ce témoignage apporté par ce moine qui me racontait sa vie alors qu'il l'avait encore jamais raconté à personne, j'ai eu le sentiment d'être à ma petite échelle, comme si le bon Dieu me permettait de porter sur ce moine le regard et de l'écouter comme si j'étais le bon Dieu lui-même qui avait la possibilité de voir cette personne dans son intimité la plus profonde. Et plus que lui-même. Vous avez eu en tout cas, une perception de ce qu'il était en profondeur. Oui, c'est ça. Et j'ai eu le sentiment d'un grand apaisement. Comme si toutes les choses contre lesquelles je luttais auparavant, un peu, on parlait de boucle d'or et de la prière qui est mieux que boucle d'or. Boucle d'or, c'est épatant quand même parce que c'est l'histoire. C'est quoi boucle d'or pour les non-initiés? Alors, boucle d'or, c'est l'histoire de Boucle d'or et des 3 ours. Et Boucle d'or s'en va dans la forêt et dans la maison des 3 ours, elle essaye les affaires du papa ours, de la maman ours, et les affaires du bébé ours sont juste à sa taille. Et ce qui s'est passé dans cet entretien avec ce moine, c'est que alors que je cherchais ça depuis des années et que j'avais cherché ça toute ma vie, donc c'est pas miraculeux au sens où à partir de rien il y aurait eu quelque chose, mais c'est tout à coup comme s'il y avait eu une espèce d'orthopédie de l'âme, absolument comme dans le petit souffle imperceptible d'Élie, quelque chose d'imperceptible, et tout à coup tout était à sa place. Et cette orthopédie, si vous permettez, c'est d'avoir perçu en l'autre aussi une certaine souffrance, c'est ça? Non, c'est que d'abord ce moine était d'une intelligence extraordinaire, l'intelligence de quelqu'un qui n'a pas simplement une intelligence intellectuelle, mais une intelligence qui intègre toutes les composantes de sa personne, sa sensibilité, son corps, toute sa personne. Et puis, je pense que c'est la grâce d'une rencontre. On a parlé de l'importance de l'autre. Il y a eu quand même un déclic. Vous avez perçu quelque chose. Vous avez perçu quoi? Une petitesse qui était aussi dans ce personnage impressionnant. Une humilité confondante, et puis une paix. Voilà, une paix silencieuse. Voilà. Mais que s'est-il passé ensuite? Qu'avez-vous compris au fond? Justement, c'est pas de l'ordre de l'intelligence. C'est de l'ordre d'une espèce de profonde pacification intérieure. Je suis allée me promener dans la forêt. Je suis tombée devant un parterre de Véronique. Vous ne savez peut-être pas, la Véronique, c'est une petite fleur bleue, toute petite, toute modeste. Il y avait un parterre de Véronique.
Et on parlait de la parole de Dieu qui est présente dans tout plein de choses. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça, Véro. Tu es comme une de ces petites fleurs, toute petite, pareille aux autres. Et même si tu as vécu des choses qui t'ont brutalement coupé du monde et brutalement coupé d'autrui, voilà, tu as ta place, une petite fleur parmi les autres. Et ce qui m'arrive depuis, c'est que la peur est partie de ma vie. C'est pas que j'ai plus peur de rien, je vais pas jouer au Superman et crier cocorico, c'est simplement que j'ai plus peur. Ce qui a permis d'écrire tout cela. Voilà. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que je peux encore avoir des moments d'angoisse. Mais parce qu'il y a des moments qui sont plus difficiles, et puis il y a des moments où il faut accoucher d'une découverte ou comprendre quelque chose de difficile dans la vie. Donc l'angoisse, elle continue d'être au programme de la vie quotidienne. Mais j'ai cessé d'abord de me bagarrer pour faire comme si j'étais normale et comme tout le monde. Et j'ai compris que je pouvais être dans la main de Dieu, y compris quand je dérape, y compris quand je deviens folle dingue, y compris quand je pars dans l'euphorie. C'est une caractéristique de cette maladie. Voilà. Mais est-ce que c'est ça, guérir, au fond? Parce qu'à vous lire, on a l'impression que vous avez cherché à guérir toute votre vie de cette maladie, et qu'à un moment donné, vous comprenez que vous ne guérirez jamais, mais que c'est une guérison de comprendre que vous ne guérirez jamais. Et vous vivez avec ça de façon apaisée. Oui, et l'idée, c'est que... L'idée, c'est que je peux arrêter d'avoir peur de moi-même. C'est-à-dire que je dis dans le livre qu'après cette rencontre avec ce moine, j'allais tellement bien que je suis même allée un peu trop bien. Et qu'est-ce qui arrive quand on va un peu trop bien et qu'on est bipolaire? Ben, on dérape dans l'euphorie avec ce qu'elle a de délirant. Donc j'ai été hospitalisée et je me suis rendu compte que ce n'était pas une catastrophe d'être hospitalisée. Ça faisait des années que je me bagarrais pour ne plus retourner à l'hôpital et pour faire comme si de rien n'était. Et maintenant, je sais que je suis bipolaire, je peux le dire, c'est même une des toutes premières choses que je dis maintenant quand je rencontre quelqu'un, alors que pendant des années c'était le tabou. Donc je peux le dire, hein, comme dans le sketch de Francis Blanche, je peux le dire, et je peux être pleinement moi-même, y compris dans ce qui m'a toujours terrorisée et dans ce qui m'a obligée quelquefois à mettre en place des dispositifs de défense extrêmement sophistiqués, mais qui me coupaient du monde. Et donc, ce qui est la nouveauté et la beauté de la vie que je suis amenée à vivre maintenant, c'est que je peux ouvrir les paraboles, je peux les laisser ouvertes ou les actionner tout doucement en fonction de mon état de fatigue ou de mon ouverture. Je peux être hypersensible. Je peux avoir une mobilité mentale hors du commun. Hors ce que du vous commun, racontez avec des choses de temps en temps où je mets des choses en relation les unes avec les autres, ça donne le vertige. Mais je peux être là et je peux être, comme ce que disent les orientaux, ce que disent les Russes, je peux être l'idiote du bon Dieu. Je peux être là simplement, je n'ai pas besoin de chercher autre chose. Et moi, qui me suis pendant des années pris pour Jésus sauveur du monde parce que j'étais tellement en souffrance que je me soignais en essayant de soigner les autres, avec tout ce méli-mélo qui se produit quand la compassion est en fait un jeu de vases communicants où on ne sait plus où est l'autre, où on est, et puis les souffrances de l'un et de l'autre qui rentrent en réverbération, et du coup, on ne peut pas tellement faire le bon samaritain parce qu'on a surtout besoin de faire attention à sa propre souffrance et on n'est pas vraiment disponible pour la souffrance de l'autre. Et donc, maintenant, je sais que je peux être là, que l'humanité n'a pas besoin que je fasse comme Ducrot, que je me décarcasse pour venir au secours de tous les éclopés et de tous les boiteux. Voilà, je peux être là, simplement là, et être dans la joie. Et dans cette joie dont j'ai fait l'expérience par le passé, de moments privilégiés où tout à coup la vie devient une danse, où on a l'impression qu'on rencontre les bonnes personnes au bon moment et que tout se passe merveilleusement bien. Et maintenant, vous parliez d'obéissance. Moi, j'ai envie de parler de consentement, de grand consentement. Et de pouvoir dire oui au Seigneur à chaque instant de ma journée,
donc avec ce gros déménagement, ce gros déblayage pour faire vraiment le plus de place possible à l'intérieur, qu'il n'y ait plus un recoin, qu'il n'y ait plus une chambre, comme plus de cabinet de Barbe Bleue dans lequel on a serré à double tour les vieux machins dont on veut surtout pas entendre parler, mais qui en fait empoisonnent complètement l'ambiance du château. Et là, il n'y a plus de vieux recoins avec des toiles d'araignée ou de fantômes. Ouais. Le Seigneur peut aller et venir. Une acceptation. Voilà. Nathalie Trouvé, vous semblez très attentive. Comment vous réagissez à ce témoignage, parce que ça va très très loin. Tout ce que vous racontez, d'ailleurs, le livre est vraiment bouleversant. Vous décrivez cela et... Moi, je suis très touchée par ce que vous dites. Et c'est vrai que, en fait, il y a la génération qui nous a précédés s'est beaucoup méfiée de la souffrance. Et quelque part à juste titre, parce que qui peut souhaiter la souffrance finalement? Enfin, tout le monde voudrait ne pas souffrir. Seulement le problème, c'est que, alors on parlait du dolorisme du 19e siècle, que c'était affreux, que voilà, bon, et puis on nous explique que à l'époque il n'y avait pas la morphine, il n'y avait pas un certain nombre de pharmacopées, mais maintenant il y a tout ce qu'il faut pour calmer la souffrance, donc on n'a plus besoin de la souffrance comme voie finalement intérieure qui nous mène vers Dieu. Sauf que la souffrance, elle est toujours là. Le symptôme a peut-être disparu, mais la souffrance, elle est toujours là. Et ce que vous dites est très beau et très vrai, dans le sens où la souffrance est parfaitement injuste et injustifiable. Par contre, on peut choisir, là encore librement, de consentir à la traverser en étant accompagné, quoi. Et c'est très émouvant parce que dans votre livre, quand vous décrivez cette histoire du parterre de fleurs, enfin, on pense évidemment à Thérèse de Lisieux et qui... Oui. Joël Sprung, comment j'allais dire, vous avez eu un petit coup de main de Thérèse. Oui. Thérèse. Ah bah. Oui, mais en attendant, on ne peut pas accepter cette souffrance. Il y a quand même toujours une révolte. Non. Et une des raisons pour lesquelles j'ai plus peur maintenant, c'est que j'ai tellement dit oui. Alors, je ne l'ai pas dit une fois pour toutes, je le redis chaque jour, et le Seigneur dit bien que celui qui veuille me suivre prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive chaque jour. Et donc en fait, c'est vraiment, tant qu'on est vivant, le oui, il est toujours à redire, c'est le mouvement même de la vie. Et depuis que je suis dans cette joie, qui n'est pas un sentiment, mais qui est simplement cette joie qui manifeste simplement la présence du Seigneur dans ma vie, j'ai exactement le même élan que tous les lépreux, les paralytiques que le Seigneur a guéris. J'ai qu'une envie, c'est d'aller à l'autre bout de la terre pour le crier autour de moi, que les merveilles que le Seigneur a fait pour moi. Et donc cette espèce de besoin profond, irrépressible, de proclamer les merveilles de Dieu, ce besoin d'être témoin, c'est pas pour rien que le mot martyr, qui est un mot grec, signifie témoin. Et ce témoignage, moi, maintenant, j'ai vraiment dit oui au Seigneur pour tout. S'il faut que je souffre à nouveau, j'ai dit d'accord. La seule chose qui a changé, c'est que jusqu'à présent, quand j'allais pas bien, je serrais les dents en disant bon Seigneur, m'abandonne pas. Je suis perdue, mais m'abandonne pas. Mais je comptais sur mes propres forces, ce qui est plus le cas maintenant. Et maintenant, je dis Seigneur, ta présence est devenue une telle nourriture pour moi que je ne veux plus qu'un seul instant me sépare de toi. Jean-Louis Lavessière, vous réagissez comment à la force de ce témoignage? C'est bouleversant, oui. Vous avez parlé de plusieurs choses qui m'ont frappé et qui revient dans la parole des deux papes. C'est que c'est par l'autre qu'on trouve Dieu aussi. Oui. Vous avez parlé de cette rencontre avec ce moine. Et moi, j'ai aussi fait des rencontres comme ça. Et vous parlez de la rencontre de votre épouse. C'est très beau dans votre livre quand vous dites que, effectivement, vous avez trouvé Dieu à travers l'amour de votre femme. Et donc, voilà. Et puis cette idée du baiser du lépreux, enfin, oui, c'est par l'autre que le pape en parle très bien. C'est par l'autre que vient la conversion. Et puis aussi cette idée que, même si la souffrance reste
grande dans une maladie psychique, le fait de savoir que Dieu nous aime, c'est très important. Et je pense que c'est quelque chose que ce nouveau pape François dit très bien. Quand il parle des périphéries existentielles, il a ça aussi en tête. Des gens qui sont dans leur forteresse, comme vous avez dit à un moment, dans leur prison, dans leur château, enfermés. Et il a répondu d'ailleurs à des lettres, à des coups de téléphone, à des gens qui sont complètement fous de douleur, et en leur disant que simplement le Seigneur les aime. Est-ce qu'il n'y a pas une réhabilitation, le mot est un peu cavalier, de la vulnérabilité? Est-ce qu'on n'est pas en train, je pose d'abord la question à Jean-Louis Davessière, à travers peut-être ce pape, oui, mais on y reviendra tout à l'heure, mais une sorte de... On dit, oui, le pape, ce n'est pas un super homme, et puis la médecine n'est pas non plus la panacée, etc. Non pas qu'elle fasse, vous l'avez bien décrit, ce n'est pas du tout pour dire que... Mais on a l'impression que notre société, notre époque est en train de reconnaître que la vulnérabilité a sa place. Je ne sais pas si la société le reconnaît, mais le nouveau pape le reconnaît, que dans la... Il a dit, n'ayez pas peur de la tendresse, n'ayez pas peur de la bonté, pas non plus de la tendresse. Et donc l'homme doit se sentir vulnérable, doit accepter sa vulnérabilité et aller vers l'autre et demander à l'autre secours. Effectivement, c'est une problématique que la société moderne a tenté de se blinder contre la mort, contre la souffrance, soit par des super médicaments, soit par des... Mais finalement, la souffrance existentielle, elle reste toujours là. Même quelqu'un qui n'a aucune maladie peut souffrir énormément du mal d'aimer, de tout ça. Et donc, je pense que, oui, il y a chez Benoît XVI, mais aussi chez François, et François l'approfondit, il y a dans cette idée de la souffrance, de la tendresse pour les gens qui souffrent, il y a cette idée de dire aux gens, n'ayez pas honte de souffrir. On ne vous demande pas d'être doloriste et de vous plaindre tout le temps, ça c'est attention, parce que le pape François le dit aussi, les gens qui se lamentent tout le temps, non, c'est pas ça. Mais si vous êtes nu devant le Seigneur avec votre souffrance, le Seigneur vous respecte. Il y a un autre... On pourrait évidemment dérouler ce sujet qui était extrêmement touchant, et je pense que les gens qui nous regardent aussi saisiront la portée de votre livre. Il y a un autre aspect qui est au-delà de la souffrance que vous avez beaucoup développé. Vous avez cette phrase extraordinaire, vous dites « L'amour seul porte l'intelligence à son incandescence ». C'est-à-dire que vous montrez qu'au fond, la compréhension du monde, et Dieu sait que vous avez cherché à le saisir, à le comprendre, vous étiez assoiffé de connaissances. Bon. Mais la connaissance profonde, c'est quand elle est liée à l'amour. Et je pense au pape François, on ne va pas, encore une fois, on reviendra sur votre livre, Jean-Louis, mais il y a quelque chose là, une intuition nouvelle aussi. Alors, moi, je pense que c'est en relation avec ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que disait Joël tout à l'heure, sur la place de l'autre. Je crois que si on essaye vraiment de définir la souffrance, dans l'expression, quand on dit qu'un courrier est en souffrance, qu'il attend pour être traité, notre souffrance, elle est liée à deux choses. Elle est liée à notre existence dans le temps. On est séparé de Dieu, il y a un intervalle entre Dieu et nous. Alors, le royaume de Dieu est proche, il est parmi nous, mais on ne peut pas s'identifier avec et on ne peut pas crier « cocorico, je le tiens ». Donc c'est aussi pour ça qu'on n'est plus dans le catholicisme triomphant. On est en train d'entrer dans un rapport à l'autre qui reconnaît que je ne peux pas me suffire à moi-même. Je suis un être de relation et ma souffrance... c'est ce qui me sépare de l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a une part de souffrance qui est irréductible. Parce que notre souffrance, c'est d'être des vivants et d'être en attente de la communion qui nous est promise dans l'éternité. Vous êtes bien sur la même longueur d'onde, c'est bien ça ? Il y a quelque chose d'extrêmement... Enfin, c'est extrêmement difficile de parler de la souffrance, en particulier de la souffrance d'un autre, parce qu'on parle toujours de la souffrance de quelqu'un. À mon avis, il n'y a rien de plus dérapant que d'essayer de développer une théologie de la souffrance, par exemple.
Par contre, il y a un mouvement qui devrait être spontané, j'allais dire un mouvement spontané, qui devrait au moins l'être, spontané face à la souffrance, qui est la compassion. Et là, par contre, je pense qu'il y a tout à penser, et c'est dans ce sens-là un peu que va le pape François notamment, développer à la fois une théologie de la compassion, mais pour ne pas être des chrétiens de salon, il s'agit de la pratiquer aussi, et de la mettre en œuvre. Et alors, sans aller chercher jusqu'au pape, je reviens sur la question de la vulnérabilité dont vous parliez, Véronique. Nos évêques ont commis un texte il y a quelques années qui s'intitulait, c'est un texte qui m'a beaucoup marqué, qui s'intitulait « La personne vulnérable, trésor d'humanité ». Et c'est un titre, le texte est très bien aussi, hein. Il parle de la personne handicapée, de toutes les personnes qui se dévouent au service des personnes vulnérables. Mais ce titre-là, « La personne vulnérable, trésor d'humanité », c'est l'idée qu'il y a une densité de la dignité humaine concentrée dans la personne vulnérable, liée à sa vulnérabilité. Et c'est ce qui provoque et ce qui entraîne dans la rencontre avec une personne vulnérable, j'allais dire presque ce clash intérieur, mais qui vient de paisible. C'est-à-dire qu'on est en contact avec une brûlure d'humanité. Et là, je vous disais, à un moment donné, pour être converti, pour accueillir le Christ, il faut ouvrir des portes, il faut laisser des portes ouvertes. On fait tout souvent pour les fermer, on se met des blindages autour de nous. Et quand on est en contact d'une personne vulnérable, on est nécessairement plus facilement touché, bouleversé, et les barrières grillent parce qu'il y a une brûlure en face d'une humanité plus intense, d'une dignité humaine plus dense, plus forte, qui nous change, qui nous transforme et qui laisse rentrer le Christ, qui ouvre la porte au Christ. Merci Véronique Dufièvre. Donc La souffrance désarmée, un livre brûlant. Je crois que c'est pas un débat, cet échange, ce partage finalement le démontre, un livre extrêmement fort, chez Salvator. Nous continuons dans cette quête d'humanité, cette recherche avec le portrait du mois présenté par Bertrand Deschamps, d'un homme justement qui a voué sa vie à comprendre, à saisir cette humanité. En marge de son récent entretien publié en français dans la revue Études, le pape François a confié au jésuite italien Antonio Spadaro, qui l'interrogeait, que les deux penseurs français contemporains qu'il préfère sont Henri de Lubac et Michel de Certeau. C'est une bonne raison, mais pas la seule, de faire de ce dernier notre auteur du mois. Né en 1925 à Chambéry, dans une vieille famille de la noblesse savoyarde, façonné par les traditions d'une éducation stricte et appelé par la vocation religieuse dès l'adolescence, Michel de Certeau voulait devenir missionnaire en Chine. Mais la Compagnie de Jésus préféra l'orienter vers l'étude et l'histoire de la spiritualité. Je vous recommande, avant toute autre lecture, pour retracer le fil de cette existence, une trajectoire tout à la fois exemplaire et contestataire, de lire la remarquable biographie de François Doss, Michel de Certeau ou Le marcheur blessé. Deux mystiques ont accompagné sa recherche. Le premier est un autre Savoyard, compagnon de la première heure de Saint-Ignace, Pierre Favre, sur lequel Certeau a fait sa thèse en 1960 et dont il a édité dans la collection Christus le Mémorial. L'autre, c'est Jean-Joseph Surin, dont il a également édité l'œuvre et la correspondance. Surin, qui est indissociable de la célèbre affaire des possédés de Loudun, vers les années 1630, une affaire sur laquelle Michel de Certeau a écrit son livre sans doute le plus accessible dans la collection Folio Histoire, La possession de Loudun. Le déchiffrement de la mystique chrétienne des XVIe et XVIIe siècles s'est poursuivi tout au long de sa vie. Une étude tout à la fois originale et novatrice qui a nourri son ouvrage le plus connu, dont la parution en 1982 a été un événement considérable, La fable mystique. Et c'est la deuxième raison pour laquelle je voulais vous parler de Michel de Certeau, c'est l'événement ces jours-ci, 30 ans après, paraît le tome 2 de La fable mystique, une anthologie de textes inédits et éparses sur lesquels il travaillait au moment de sa mort et que la grande spécialiste de son œuvre, Luce Giard, a patiemment mise en forme.
S'il y a un maître mot pour comprendre une œuvre qui est érudite, dont je ne vous dirai pas qu'elle est facile, c'est la transversalité. Il y a d'abord l'histoire. Michel de Certeau a écrit l'écriture de l'histoire qui fait partie des tout grands textes sur l'historiographie. Ensuite, la psychanalyse. Certeau s'y est intéressé très tôt. Il a été un proche de Lacan, cofondateur de l'école freudienne de Paris. Et le petit ouvrage Histoire et psychanalyse, toujours en folio, reste une référence. Enfin, la théologie. Je vous recommande de lire La faiblesse de croire, un texte tout à fait prophétique où il aide, il est conscient des difficultés que rencontrent les hommes et les femmes d'aujourd'hui à la recherche de la foi. Enfin, Michel de Certeau a été un observateur avisé du mouvement de mai 68. Il s'est intéressé à la théologie de la libération et on peut relire tous ces textes politiques dans La prise de parole, publié en Point-Seuil. C'est un homme qui finalement aura passé toute sa vie un peu aux marges de l'institution et universitaire et de la Compagnie de Jésus, que pour autant il n'envisagea jamais de quitter. Une œuvre inclassable qui aura marqué tout le paysage intellectuel français des années 60 et 70, une œuvre mue, comme il l'aimait à le dire lui-même, par la passion de l'autre. Merci Bertrand. Effectivement, sujet aussi à controverse parce que cet auteur suscite un débat et il est important de le visiter aussi pour comprendre le pape François qui s'en inspire en partie. Le pape François que Jean-Louis de la Vessière donc, présente, en tout cas tente de situer après le pontificat de Benoît à François, une révolution tranquille est le titre de votre ouvrage aux éditions Le Passeur, d'ailleurs un jeune éditeur que nous saluons. Je disais au début, vous êtes quasiment le premier à avoir tenté de raconter ce chemin entre les deux pontificats. On pourrait vous poser la question, pourquoi le faire aussi vite ? J'ai voulu montrer cette continuité, effectivement. Je pense que les cardinaux qui, en conclave, ont élu François étaient des hommes de Ratzinger et des hommes de Wojtyla. Et donc, ils ont d'abord élu un homme dont ils étaient sûrs doctrinalement, et c'était extrêmement important. Dans une époque de confusion, il y avait cette idée. Donc, et je pense que Benoît XVI a dû être content de voir effectivement un homme sûr doctrinalement, très formé. Alors bien sûr, il n'a pas, comme je l'explique dans mon livre, il a un caractère, des gestes extrêmement différents, une manière d'être extrêmement différente, qui a enthousiasmé tout de suite les foules, comme je l'explique, dès l'élection, jusqu'au point de créer beaucoup à mon avis, de contre-vérités parfois, d'illusions. Mais il a tout de suite été extrêmement populaire au-delà des catholiques. Mais également choquant, parce que vous dites qu'il y a continuité, mais apparemment, beaucoup d'autres, vous le décrivez d'ailleurs, il y a un chapitre consacré à ça, il y a une certaine opposition, semble-t-il. Oui, il y a une opposition, notamment sur le thème d'une parole trop déliée, trop bavarde, pas assez élevée. Certains traditionnalistes disent que le pape doit garder une attitude hiératique, ne jamais descendre de son piédestal. Certains disent maintenant le pape démago. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, personnellement. Ça a été parce que récemment, il a parlé aux journalistes dans l'avion. Ensuite, il a fait une interview très longue aux revues jésuites. Ensuite, il a envoyé une tribune au quotidien de gauche La Repubblica. Et pour finir, il a dialogué avec le directeur athée de Repubblica, Scalfari, de manière très libre. Alors on dit que les propos du pape n'avaient même pas été enregistrés, ont été repris par Scalfari comme il voulait, etc. Mais néanmoins, le Vatican n'a pas démenti, donc il n'y avait pas d'erreur fondamentale. Donc il y a une... Mais en quoi il ne serait pas démago ? Parce que certains commencent à le penser, non pas en des termes aussi crus, mais certains se disent, mais est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop ? Non, je pense qu'il n'est pas démago. Et il rejoint peut-être beaucoup plus qu'on croit Benoît XVI, qui respectait
il l'avait dit à Assise en 2012, qui respectait la pensée des chercheurs de vérité non-croyants. Je pense qu'il l'a dit dans sa tribune à la Repubblica, que quand on n'est pas croyant, il y a tout de même la conscience morale. Et que la conscience morale est absolument essentielle. Aujourd'hui, avec certaines tendances de la psychanalyse, de la sociologie, etc., on met tout en conditionnement et la conscience morale, on n'y croit plus, etc. Lui, il dit, non, tout le monde a en lui le sens du bien et du mal, croyant ou non croyant, et il y a cette conscience morale. Et donc, c'est pas du tout une attitude de faiblesse ou de relativisme. Il y a un grand respect, je crois que, et ça c'est important, et c'est peut-être Benoît XVI qui l'a annoncé, un grand respect pour le monde non-croyant. Si on veut dialoguer avec le monde non-croyant, il faut commencer par le respecter. Et dire aussi qu'il y a eu dans l'histoire des bonnes raisons de ne pas croire, des bonnes raisons de se révolter. Et c'est une chose que j'essaie d'exprimer dans mon livre, dans la 3e partie, quand je mets en équilibre, d'un côté, toute l'inquiétude profonde de l'Église sur les évolutions sur les mœurs, etc. Mais aussi, je fais parler, par justice, par équité, je fais parler aussi tous ceux qui disent, les progressistes, entre guillemets, qui disent tous les progrès de l'humanité qui ont été réalisés aussi parfois contre les autorités religieuses. Et je pense que ce pape jésuite, avec sa formation jésuite, se rend beaucoup plus compte peut-être de ses contributions. Il a en Argentine, il a des amis athées ou agnostiques. Mais vous suivez au jour le jour, hein, votre métier, c'est d'être journaliste à l'AFP, l'agence France Presse, vous êtes à Rome, donc en charge du Vatican. Exactement. Des années que vous suivez de près, vraiment de très près, vous lisez tout, je pense, tout ce qui est écrit, tout ce qui se dit. Comment, finalement, vous pourriez synthétiser cette transition entre les deux? Vous l'avez un petit peu abordé jusque-là, mais comment... Et puis, comment vous apparaît, au fond, François, dans le sens où il n'est peut-être pas celui qu'on croit? Bon, la transition, c'est une transition... Enfin, ce qui est très important, c'est les symboles, les gestes. Ça a commencé par le premier soir... Moi, j'étais place Saint-Pierre, effectivement, c'était extrêmement émouvant. Moi, j'ai ressenti un pape austère, comme je mets dans mon livre. Un pape fondamentalement austère, dépouillé. C'est vrai que Benoît XVI avait un attachement, c'est peut-être un de ses seuls défauts, un attachement à beaucoup de rites un peu désuets qu'il avait voulu absolument garder ou reprendre parfois. Et c'était peut-être un esthète, il aimait la belle liturgie peut-être. Je pense qu'il était un esthète, il est beaucoup plus artiste que François sûrement. Très musicien, esthète, une sensibilité extrême. Est-ce qu'il y a une rupture entre les deux? Parce que on a l'impression qu'on tourne autour, on dit oui, non, il n'y a pas rupture, il y a transition, il y a continuité. Vous parlez de révolution tranquille, on n'a sincèrement pas tout à fait l'impression que ce soit si tranquille que ça. Non, il y a des mécontentements, c'est clair, dans certains secteurs de la curie, et aussi dans le clergé. Parce que là où le pape François était peut-être un peu dur, c'est dans ses commentaires sur les prêtres, les religieuses. Il est critique, à force de parler du cléricalisme, par moments. J'ai entendu d'ailleurs des commentaires de prêtres, effectivement, qui sont assez amers. Parce que c'est vrai qu'un prêtre qui est seul dans sa petite paroisse au fin fond de l'Auvergne avec 20 personnes âgées qui viennent à la messe le dimanche, quand il entend des reproches sur le cléricalisme, ça peut être mal compris, ça peut être mal pris. Il y a sûrement... Mais je pense, moi c'est ma conviction, ce que je mets dans mon livre aussi, qu'une majorité au contraire se sont enthousiasmés parce qu'ils sentaient vraiment aussi simplement un retour d'image positif. L'Église a énormément souffert ces dernières années, et ce n'était pas du tout la faute de Benoît XVI, a énormément souffert d'une opinion, surtout dans les pays occidentaux, extrêmement négative. Quand je suis arrivé au Vatican, j'avais l'impression, quand je lisais certains commentaires dans la presse italienne ou dans la presse française, les seules choses qui n'intéressaient plus, qui n'intéressaient le grand public et la presse, c'était les scandales.
C'était une ambiance sulfureuse. Et je pense beaucoup des cardinaux qui ont élu François voulaient que ça change, voulaient un homme énergique, et oui, un homme qui sache communiquer avec l'extérieur, qui soit un pasteur. Et c'est vrai que Benoît XVI, moi j'étais de temps en temps ému aux larmes par certaines catéchèses, parce que c'était tellement beau, mais je pense que le grand public, ça n'atteignait pas le grand public. Et c'est vrai qu'il était un peu enfermé dans le Vatican, avec un entourage pas toujours très, très honnête. Enfin, et donc, ce pape qui parle directement, un peu comme le Christ, en fait, qui va directement vers les foules. Et il est très frappant de voir à quel point, j'en parle beaucoup dans mon livre aussi, le temps qu'il passe avec les foules. Il en a besoin. Il en a besoin, c'est une nourriture. On le voit heureux. Moi, je l'ai vu dans des circonstances officielles, il a l'air de s'ennuyer un peu. En fait. Il ne le cache pas d'ailleurs. Oui. Après, on a l'impression qu'il ne fait pas de politesse. Enfin, il ne fait pas de politesse, non. Il est aussi quelqu'un qui est brut de décoffrage. Il est lui-même, il ne fait pas de politesse. Et à mon avis, il doit être, en privé, dans son travail, il doit être rude par moments. C'est un général jésuite, il doit savoir trancher, dire non. Par exemple, il semble que, c'était une drôle d'histoire, c'était en juin, il y avait un grand concert au Vatican avec 2000 invités, et la chaise est restée vide. Et il paraît que ça a été un grand émoi. Beaucoup de gens lui en ont voulu, parce que c'est vrai qu'il y avait énormément d'invités, c'était une grande fête. Jamais Benoît XVI n'aurait fait ça. Et pourquoi il semble qu'il était très mécontent, parce qu'il venait d'avoir des informations sur un de ses collaborateurs, données par un nonce au même moment, des informations assez négatives, et qu'il était en colère. Il a dit « Moi, je ne suis pas un prince de la Renaissance, j'ai autre chose à faire que d'aller à un concert ». Est-ce que vous pensez est-ce qu'on peut dire qu'il est plus compris à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Église, alors qu'il est Il n'est pas très bien compris à l'extérieur de l'Église. Pourtant, il est adulé quand même dans les médias. Il est adulé, mais sur des ambiguïtés, sur pas mal d'ambiguïtés. Je pense que, par exemple, personne n'a bien entendu quand il parle de la cultura del scarto, la culture du rejet. Très souvent, il parle des personnes âgées qui sont rejetées, de l'euthanasie. Il parle des enfants des enfants à naître qui sont rejetés. Donc, et comme cardinal, il a eu des propos sans ambiguïté sur ces sujets très délicats. Et donc, je pense qu'il faut distinguer. Je pense que socialement, il est sûrement, d'une certaine manière, progressiste, sans donner de remède, sans prêcher la révolution non plus. Et son discours de Lampedusa était extrêmement dur sur les milieux financiers, sur l'injustice du monde. Mais après tout, quand on lit bien Benoît XVI aussi était dur. Mais sur les mœurs, moi je vois une continuité tout de même, parce que la grande différence, le grand apport de ce pontificat, c'est la théologie de la miséricorde. Alors, c'est un problème très complexe, la miséricorde. Qu'est-ce que c'est ? Ça ne veut pas dire que le péché n'existe plus, mais c'est que toute personne, moi je crois que s'il y a une chose à garder, à conserver de l'enseignement de François, c'est ça. Toute personne, quelle que soit sa situation, même si c'est un ancien baron de la drogue, toute personne, s'il fait une démarche, il faut qu'il y ait la démarche, mais toute personne peut revenir vers Dieu. Les bras de Dieu sont sans arrêt ouverts. Véronique Dufièvre, vous réagissez comment à ce noyau, ce que vous venez de décrire, la miséricorde, c'est démontrer que l'Église n'est pas seulement un Dieu de jugement, mais... Moi, il me semble que justement, par rapport justement au progressisme ou au traditionnalisme, vous le dites très bien dans le livre, que François essaye de se placer sur un autre terrain. Oui. Et moi, il me semble que le terrain sur lequel il se place, qui est un terrain concret et qui fait sa force, c'est qu'il remet au premier plan les relations de personne à personne. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la place de l'autre,
Et effectivement, ce qui choque un petit peu les habitudes, c'est que voilà, tout le protocole valdingue un petit peu joyeusement par moment, mais pour lui, ce qui est important, c'est le contact de personne à personne. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui fait du bien à tous les chrétiens et aussi aux non-chrétiens. Sur la miséricorde, ben justement, ce message essentiel que Jean-Yves Laveissière met en évidence. La miséricorde, c'est la possibilité pour chacun de trouver sa place dans la communauté humaine. Est-ce qu'il ne va pas décevoir, vous, la jeune génération? Est-ce que vous êtes en attente, disons, un petit peu vigilant par rapport à ce pape? Comment vous percevez ce que... À titre personnel, moi je suis ravie de ce pape, d'autant plus ravie que Benoît XVI, je vous ai dit tout à l'heure à quel point il a compté pour moi, à tel point, si vous voulez, que sur la fin, je m'en rends compte maintenant, je lisais ce qu'il écrivait en trouvant ça absolument merveilleux, et d'autant plus merveilleux que j'étais parfaitement d'accord. François, une de ses premières paroles, ça a été de dire « mettez la pagaille ». Moi, j'avais passé du temps à me former, etc. Mettez la pagaille, comment ça? Enfin voilà, il me bouscule, mais tant mieux. Et Joël, comment vous? Oui, ce que j'allais dire, moi, j'aime bien, il me déplace. Voilà. Donc, vraiment, hein, c'est-à-dire qu'au début, enfin, le premier sentiment, c'est il me déplace. Ça gratte. Et puis, en fait ouais, c'est vrai que ça fait un peu ça renouvelle un peu. Est-ce qu'il ne risque pas de décevoir? Dans certains milieux, peut-être, qui attendent une révolution. Alors, peut-être que ces personnes seront déçues par autre chose que par le pape, parce qu'effectivement, il y a peut-être des personnes qui attendent que ça change sans elle. Mais je crois que François a une très grande force, c'est qu'il fait ce qu'il dit dans tous les domaines. Donc, quand il nous envoie aller aux périphéries du monde, il va lui-même aux périphéries, et pas parce qu'il va rencontrer tout un tas de gens au GMJ, et puis qu'il voyage, et puis ou qu'il descend dans la rue, mais aussi parce que j'ai envie de dire, je pèse mes mots, mais il abaisse quand même le niveau de compréhension intellectuelle de ses discours énormément. Dans les gestes, dans la manière, dans le protocole, etc. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'il met. Et puis dans les thèmes qu'il aborde, dans les choix de thèmes, les priorités, comme il dit, il ne change pas le fond, mais il va privilégier certains thèmes et pas d'autres. Il va rejoindre aussi les périphéries du monde, et il ne s'adresse donc pas que aux catholiques et aux piliers d'église. Il va vraiment loin. Voilà. C'est vrai que, comme Natalia, moi, à un moment donné, Benoît XVI était devenu un pape dans lequel je me retrouvais complètement. Enfin, je me retrouvais, pas auquel je m'identifiais dans ce sens-là, mais je veux dire, j'appréciais vraiment. J'ai lui trouvé une grande richesse. Enfin, voilà. Et puis, mais du coup, je devenais un peu chrétien de salon. Voilà. À mon avis, ce qui va être très intéressant avec François, c'est de voir, pour chaque chrétien, chaque catholique de façon personnelle, si son catholicisme est un système de valeurs ou si son catholicisme est vraiment une envie de suivre Jésus. Une sève. Ouais. Voilà, En tout cas, il y a une chose frappante, Joël Laveissière, c'est que vous décryptez, enfin c'est un des gros apports de ce livre, toutes les homélies du matin, les fameuses messes que le pape dit pour un petit groupe à la Maison Sainte-Marthe. Et vous avez réussi à reprendre, il y en a énormément, finalement, vous dressez le portrait spirituel de ce pape. Et je reviens un peu à cette question. J'ai l'impression qu'il est, au fond, mal compris. Vous disiez, c'est à la fois un général jésuite, mais c'est aussi un très grand spirituel. Tout à fait, oui. D'ailleurs, quand on assiste à cette messe, j'ai eu le privilège d'assister, on voit sa sobriété. C'est très, très frappant dans cette messe, très sobre. Son extrême concentration. Ensuite, il revient prier avec nous, juste à côté de nous. Il reste abîmé en prière pendant 10 minutes. Et on dit qu'il se lève d'ailleurs à 5h30 du matin pour prier seul. Non, c'est un grand spirituel. Et bon, c'est pas parce qu'il a le sens de la formule. Bon, c'est vrai que ça fait tilt dans le grand public, c'est amusant, les évêques d'aéroport et tout ça, bon, ça plaît beaucoup. Mais je pense que sa pensée est très ancrée dans la doctrine. Simplement, il ne veut pas être un pape de salon. Et il dit, c'est une phrase fondamentale de son pontificat, « Je préfère une église accidentée à une église malade ». Alors bien sûr, ça paraît, ou faire la pagaille, comme vous avez dit. C'est des phrases qui sont un peu
choquante. Un peu choquante pour certains, sûrement pour les traditionnalistes qui l'agonisent de sottises maintenant. Les lefévristes, semaine dernière, ont eu des discours extrêmement violents. Mais Véronique Dufay, vous avez des étudiants devant vous. Comment ce public non chrétien, a priori, réagit ? On ne parle pas forcément du pape en cours. On en parle peut-être plus qu'avant ? À la fac, on reste encore dans un univers très très laïque. Donc Dieu, on en parle plutôt par ricochet, à travers la poésie. Quelquefois, je mets des textes de François de Sales aussi en explication de texte, juste histoire de faire un pied de nez à l'université. Mais voilà, je pense que les jeunes peuvent être très sensibles à quelqu'un dont les paroles sont en accord avec les actes. Quelqu'un qui est vraiment présent, non seulement dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas, à force de dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire ce côté un peu brutal que Jean-Louis vous décrivez, appeler le mal par le mal, il parle aussi du diable. Enfin, est-ce qu'il ne risque pas de hérisser finalement que les gens, vous savez, comme dans l'Évangile, ils tournent leurs talons, on vous écoutera plus tard, comme saint Paul à Athènes. Enfin, très bien, brillant, mais c'est trop dur. Oui, parce qu'il prêche la radicalité, en fait. Et, par exemple, il y a une fois, il a dit, et moi j'ai pensé à ma propre attitude, il a dit, quand vous faites l'aumône, dans les 3 grandes religions, il y a l'aumône, quand vous faites l'aumône, si vous jetez une pièce à la personne pauvre dans la rue, vous n'avez rien fait. Mais il faut non seulement la regarder, mais il faut l'embrasser. Or, c'est un programme très difficile. Je pense que chacun a ses forces, mais il veut entraîner le chrétien dans des attitudes qu'il n'a pas du tout l'habitude aujourd'hui d'avoir, pour la plupart. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas simpliste, je pense. Oui, parce que on peut en avoir une image aussi bonasse et simplement humaniste et tout ça. C'est pas du tout ça, mais c'est un but qu'il fixe en disant ça. Bien sûr, il sait que c'est très difficile, que moi, dans la rue, j'ai pas envie d'embrasser un mendiant, mais que c'est tout de même le but ultime, que saint François a été converti par un baiser du lépreux. Enfin, c'est ce qu'il veut montrer. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que Benoît XVI et François ont remis le Christ au centre. Et ils disent, sans le Christ au centre, une religion purement intellectuelle, elle s'affadit. Et donc, Nathalia, c'est aussi dans votre itinéraire, vous avez bien expliqué que le Christ était au centre. Mais Nathalia, comment vous vivez cet appel à la radicalité ? Est-ce que dans cette génération facile dans laquelle peut-être les jeunes aujourd'hui sont élevés, ça peut être très repoussant, cet appel à la radicalité, ou peut-être moderne ? Alors, facile, ça dépend de quel point de vue on se place. Je ne suis pas certaine que le monde dans lequel on vit soit facile. Et d'ailleurs, François a une phrase absolument choc que personne n'a relevé quand il a dit que l'Église était un hôpital de campagne. Qu'est-ce que ça sous-entend ? C'est que nous sommes dans un monde en guerre. Un hôpital de campagne, c'est pendant la guerre, quoi. Qu'est-ce qu'il voulait dire vraiment par là, Jean-Louis Davessière ? L'Église est un hôpital de campagne, ça veut dire quoi ? Non, là, je pense qu'il parlait de l'Église, de tous les gens qui sont aux périphéries de l'Église, qui sont blessés par le divorce, par l'avortement, par leur situation personnelle, par qui se sentent rejetés et qui se sentent souvent à tort rejetés. Mais et aussi tous ces maux, ces souillures dont parlait Benoît XVI, aussi tous ces gens qui méritent d'être guéris et qui méritent d'être aidés. Véronique Dufay, ça vous parle particulièrement, cet appel Il y a une image que vous employez pour dire que finalement, le pape François est comme quelqu'un qui est en train de souffleter, quelqu'un qui a perdu connaissance et qu'il faut réveiller pour le rappeler à la vie. Moi, c'est un petit peu comme ça que je perçois les choses. Et je trouve que c'est bien de se prendre un petit peu d'embrun dans la figure, ça réveille et puis ça oblige de remettre un peu les yeux en face des trous et puis peut-être effectivement
de considérer que ni dans l'œuvre de miséricorde, ni dans ce qu'on appelait avant François le prosélytisme, on ne peut se comporter de manière triomphale. Vous le dites l'un et l'autre, je crois, chacun à votre manière dans votre livre. La misère, on ne peut pas l'éradiquer, mais on peut la partager. Une dernière question, Jean-Louis de la Vessière. On a eu l'impression que vous avez suivi Benoît XVI et maintenant François, que, je ne voudrais pas caricaturer, mais à vue humaine, le pontificat de Benoît XVI, qui se termine par une démission, peut-être a beaucoup de crises et d'échecs apparents. Qu'est-ce que serait la réussite du pontificat du pape François? Est-ce que ce mot signifie quelque chose ou pas? Vous avez scruté au fond et vous scrutez chaque jour ce pontificat. Réussite, si c'est la réussite médiatique, l'audimat et tout ça, c'est pas très important. Je pense que ce qu'il veut, il veut effectivement une révolution, révolution de la tendresse, de la miséricorde, et je crois qu'il y réussit même, parce que moi, ce que je remarque, par exemple, ça m'a été dit par un ami, mais c'est que en téléphonant aux gens, en leur écrivant, il reçoit des milliers de lettres, des appels, et il ne le fait pas par démagogie. D'ailleurs, la plupart des lettres ne sont pas révélées, c'est juste certaines personnes qui choisissent de révéler. Il veut aller de l'individu vers le message universel du Christ. Alors que Benoît XVI et ses prédécesseurs avant donnaient une parole pour tous, mais il se trouvait que cette parole n'était pas forcément accessible. Aussi concrète. En tout cas, votre livre est très accessible et il a le grand mérite, effectivement, de photographier, de faire une histoire immédiate de ce pontificat que beaucoup ont du mal à comprendre et à saisir. Donc, de Benoît à François, une révolution tranquille aux éditions Le Passeur. Véronique Dufièvre, donc La souffrance des armées chez Salvator, donc ce témoignage bouleversant. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis nos deux jeunes, merci à Joël Spring et à Natalia Trouillet, les confessions des nouveaux enfants du siècle présentées par Christine Pedotti. Chez Salvator également, un élément, un document pour saisir cette génération. Je vous avais promis une sorte de décryptage, de prise de distance pour essayer de saisir le véritable sens des choses. Nous avons peut-être contribué un peu plus ce soir et je remercie chacun de nous inviter à avoir partagé, être allé très loin même dans ce qu'ils ont pu dire. Merci de votre attention, de votre fidélité. Vous savez que vous pouvez toujours retrouver cette émission évidemment sur KTO, mais sur les sites de KTO, du Jour du Seigneur et de la Procure. Je vous souhaite une très belle soirée et puis nous nous retrouvons dans un mois. Au revoir.